L'activité du service reste soutenue avec beaucoup d'admissions, que ce soit des patients qui ont le Covid, mais aussi des patients qui n'ont pas le Covid par rapport à la première vague. Il reste des patients âgés, mais aussi des patients qui sont jeunes, jusqu'à 30-40 ans, des femmes enceintes qui sont aussi atteintes du Covid. Nous avons pris en charge les patients un peu différemment, notamment moins d'intubation, l'utilisation des corticoïdes qui permet aussi de bien contrôler la maladie. Donc c'est des patients qui restent moins longtemps en réanimation, mais qui restent tout le temps malades. On est plutôt une prise en charge d'infirmières à 2 patients en fait, au lieu de 2 patients et demi, normalement, voire 3 patients en réanimation. Donc ça nécessite une organisation haute. C'est beaucoup de personnes de l'hôpital, du service en fait, qui fait beaucoup d'heures sup pour pouvoir répondre à ces demandes de renfort. En réanimation, les aides-soignants, ils travaillent beaucoup en binôme avec l'infirmier lors de la pose des sondes, préparer le matériel, préparer le patient. On est vraiment investi dans les soins. C'est un service qui est très formateur et qui est très technique aussi. Nous avons aussi 8 lits d'unités de surveillance continue qui sont pleins aujourd'hui et qui est aussi amené, si besoin, à être monté en lit de réanimation. En service du SC, le soin principal des patients Covid, c'est leur apporter une grosse quantité d'oxygène, que ça soit avec de grosses lunettes qu'on appelle OptiFlow que l'on met dans le nez ou un masque. Dans ce service, les patients sont conscients. Il arrive qu'ils soient angoissés ou stressés, donc on a beaucoup de relations d'aide à faire avec les patients. Leur parler. Et on a aussi beaucoup de relationnel à faire avec les familles, puisque les visites sont limitées chez les patients Covid, voire impossibles. Du coup, les soignants sont le relais entre la famille et le patient. Le message le plus important, c'est qu'il faut bien respecter les gestes barrières, que c'est une maladie qui est très contagieuse. Il faut qu'on continue à être confiné pour l'instant, parce que la pression sur les réanimations et les hôpitaux est très forte.